Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans ce texte de la deuxième épître aux Colossiens, l'apôtre Paul fait référence au passé rebelle et révolté de l'être humain contre son Créateur et son Père Céleste. Et il témoigne de la nouveauté de vie, d'une vie renouvelée qui accepte de revenir au bercail, de réintégrer l'ordre initial de la création. Nous pourrions aussi dire de nous soumettre, ou comme l'annonce le thème de cette journée, d'obéir au Créateur, notre Père Céleste. Il est étonnant que nous soyons soumis, sans même nous en rendre compte, à de nombreuses lois du Père, l'ingénieur, l'architecte de la vie et du salut, comme celles qui gouvernent l'attraction terrestre, la respiration autonome, la circulation sanguine ou l'influx nerveux. Toutes ces lois voulues par le Seigneur pour l'harmonie et l'épanouissement de l'être humain dans son univers. Pourquoi ne pas voir notre soumission aux lois bibliques comme la simple continuité de ce fonctionnement harmonieux et bienveillant? Trop souvent, cette soumission nous semble une perte de liberté, d'autonomie, de pouvoir de décision. Qu'est-ce que je perds quand je suis généreux, aimant, apaisant comme l'était le Christ? Qu'est-ce que je perds quand je console, je réconforte, je soulage comme l'Esprit Saint? Qu'est-ce que je perds quand je redonne l'espoir à quelqu'un, quand je redonne sa dignité à quelqu'un, quand je ramène de la lumière dans l'obscurité, comme notre Père Céleste le fait? La loi n'est pas contre ces choses, au contraire, elle l'inspire. Voltaire a écrit « Le bonheur est la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en la donnant qu'on l'acquiert. » Un sage russe écrivait « Une bougie ne perd rien de sa flamme quand elle allume une autre bougie. » À qui vais-je offrir un peu de bonheur aujourd'hui? Dans les yeux de quel proche, voisin, collègue, copain de classe vais-je rallumer une lueur d'amitié? Par un service rendu, un sourire offert, un temps d'écoute de qualité partagée. Il y a mille et une façons de rétablir l'harmonie du Père Céleste dans le monde par des gestes simples et discrets. Exprimons une demande persévérante dans nos prières et le Seigneur nous dévoilera une infinité d'espaces de témoignages humbles mais essentiels. Je partage avec vous ce conseil judicieux d'Ellen White qui m'encourage souvent. Que notre prière quotidienne soit celle-ci. Seigneur, aide-moi à m'acquitter de ma tâche, à l'accomplir toujours mieux. Donne-moi de l'énergie et de l'enthousiasme. Aide-moi à toujours manifester ton amour. Je vous souhaite de riches bénédictions au travers de ces 10 jours de prière, que vous les viviez en communauté ou depuis chez vous.